Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Cinéba Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour le film Long Legs, sorti donc cet été 2024. Un film réalisé par Oz Perkins, fils de Anthony Perkins, j'allais dire Hopkins, mais non, Perkins. Hopkins, peut-être lapsus pour le côté Silence des agneaux qu'on va pouvoir peut-être retrouver dans ce film. Nicolas Cage, Maika Monroe, Alicia Witt, voilà. Il y a Kiernan Shipka aussi qui joue un petit rôle. Bon, voilà. Le film a été vendu avec Nicolas Cage et pour une sorte de thriller, film d'horreur. Est-ce que du coup ça fait peur, Long Legs, de quoi ça parle? Alors pour rester un peu vague et pour pas trop spoiler, en fait on va suivre une agente du FBI qui s'appelle Lee Harker, qui est jouée donc par Maika Monroe, qui est excellente dans le rôle et qui est une sorte d'agente voyante qui arrive à pressentir des choses et qui sont à la poursuite d'un tueur qui s'appelle Long Legs, donc qui laisse sur le lieu du crime des lettres avec sur ces dernières des inscriptions un peu étranges. Donc on va essayer de voir les décoder et donc comprendre qui est le tueur. Mais vous allez voir que en fait le film n'est pas un film à découverte de qui est le méchant final, parce qu'en fait on voit le fameux tueur Long Legs, on le voit vite arriver, donc qui est joué ici par Nicolas Cage. Que dire de ce film? Moi j'étais déçu. Premièrement, voilà, pour faire une petite analyse à froid, on va dire. Non, vraiment déçu du film. Je suis pas rentré dans l'univers. Le film est très austère, mais je pense qu'il est trop austère pour qu'on puisse rentrer, s'attacher au personnage. Par exemple, la personnage principale, donc une jeune agente du FBI un peu voyante, a un comportement assez étrange parce qu'en fait elle parle que très peu, à la différence de ses collègues qui peuvent être beaucoup plus normales, à discuter beaucoup plus facilement. Elle parle vraiment très peu, elle sort des mots de temps en temps et le rythme est très bizarre. On a aussi un changement de format qui va s'opérer au niveau du film. Je spoil pas aussi au niveau de ce changement de format, mais il a une importance. Au début, même il y a certaines scènes où au sein du film on va pouvoir avoir ce changement de format. Donc voilà, l'aspect austère, je trouve que moi il est beaucoup trop présent et un peu déçu du film, surtout pour sa finalité. Le film reste énormément dans l'étrangeté, mais l'étrangeté qui ne passe pas parce que là, on a beaucoup de choses qui s'expliquent en fait à la fin. Et on se dit, ah ok, tout ça pour ça. On n'a pas d'effet étrange comme on pourrait avoir sur David Lynch, où le film est étrange même si on ne comprend pas tout. La manière dont il filme et la manière dont il raconte son histoire va permettre de créer une sorte de cohérence en fait visuelle, et on va pouvoir s'adapter à regarder un film dont on ne comprend pas certains éléments qu'on peut voir à l'écran. C'est l'effet que j'ai eu, je suis pas rentré dedans, voilà, j'étais un peu externe au film, et c'est dommage parce que c'est un thriller et qui s'est vendu aussi sur un film qui faisait extrêmement peur. L'abondance était extrêmement prometteuse. Déjà, on nous disait Nicolas Cage qui, depuis sa sortie un peu de ses films classiques post 2000, on a vraiment ce truc où ouais, il enchaîne les rôles. Alors, il a pas peur d'enchaîner les rôles. Moi, c'est un acteur qui, depuis qu'il tombe dans ses nouveaux films, est assez excellent. Et que dire pour son rôle? Alors, il est toujours bon. Mais voilà quoi. Bon, faut se dire que Nicolas Cage n'apparaît pas énormément dans le film par rapport à la totalité du film. Par contre, il est assez, je dirais pas prégnant, mais c'est quand même dès qu'il est dans une scène, il n'y a que lui qu'on voit, quoi. Donc il vole un peu la scène à tout le monde, ce qui montre aussi que c'est un très bon acteur. Son personnage est aussi intéressant, mais c'est ce que je disais. Moi, j'ai un côté, j'arrive à la fin du film, tout ça pour ça. Même l'intérêt, le rôle du personnage dans le film, je me pose la question de son intérêt tout court. Pourquoi le faire rentrer dedans? Parce que le film, des fois, surtout au début, moi j'avais un problème, c'est pour comprendre les temporalités des choses, parce que vous allez voir qu'il y a des éléments, ça va sûrement vous faire le même effet, où vous pensez qu'un personnage
n'a rien à voir avec un autre personnage que vous suivez dans le présent, vous avez vu dans le passé, et en fait, finalement, ah si. Bon, c'est aussi fait exprès pour un twist de fin, mais du coup, on peut être assez perdu. Au début, c'était les temporalités, voilà, me retrouver. Et ensuite, donc, quand on est dans le film, on suit cette enquête, on suit ce personnage de Lee Harker, qui est aussi avec son patron. Ce que je disais, il y a ce côté où elle parle moins, mais elle va avoir son patron, qui est son collègue, son patron, qui lui parle beaucoup plus, voilà, qui va enquêter avec elle, et du coup, on a un peu ce décalage. Et ça, on l'a dans énormément de scènes, quoi. Un décalage de. En fait, on a très peu de paroles, donc on a l'impression vraiment que tous les personnages sont assez étranges. C'est bizarre parce que d'habitude, je fais pas ce reproche-là à beaucoup de films. Moi, j'aime les films étranges, les films qui sortent de l'ordinaire. Là, voilà, c'est un peu compliqué de suivre, je trouve, sur un film comme Longlegs. Je pense que ça a été un des éléments qui m'a fait un peu sortir du film. Que dire visuellement, le film est magnifique par contre. Très beau, on a un film extrêmement sombre qui va contraster même avec des éléments, j'allais dire, très clairs. Je pense surtout à des scènes qui se passent dans le passé. Et il y a un effet en fait, mais même ces effets qui sont très clairs en fait, arrivent à rester dans une atmosphère austère, mais austère là dans le bon sens du terme, noir, glauque. L'ambiance quand même reste assez glauque. Euh, et cette ambiance qu'on voit visuellement, moi il m'a pas touché. Alors est-ce que c'est parce que je rentrais pas dans le film? Est-ce que c'était aussi pour d'autres raisons? En fait voilà, il y a un effet où on peut être assez bloqué de voir ça et qu'on se dit ben ok, c'est un peu bizarre mais bon, on va faire avec. Que dire ensuite? La musique. Donc la musique, c'est surtout une ambiance sonore, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de thème ou de choses vraiment reconnaissables. On a un son assez lourd, donc qui colle parfaitement au film, mais qui est oubliable, voilà, et qui n'a pas d'intérêt véritable à avoir une vraie bande son soundtrack mythique. Donc ça, on va dire que c'est un peu le béaba des films d'horreur, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de composition, de bandes sonores de films d'horreur qui en fait nous restent en tête. On avait ça beaucoup plus avant. Là, voilà, c'est pour accompagner le film. Ça reste cohérent par rapport à l'atmosphère visuelle. Donc c'est quelque chose d'assez logique. Ça, voilà, je peux critiquer dans le sens que, voilà, mais bon, presque beaucoup de films font ça, que ça va pas vous rester en tête. Par contre, assez intéressant par rapport à l'ambiance du film. Les acteurs, donc je l'ai dit rapidement, mais très très bon. Nicolas Cage, toujours génial. L'actrice principale, géniale aussi. Les autres personnages sont un peu secondaires. Je parlais de Kiernan Shipka, ouais, qui apparaît par exemple pour une scène, quoi. Et ouais, voilà, un peu oubliable, c'est un peu dommage. Surtout qu'on va vraiment suivre réellement 2 à 3 personnages. Sont trop dans le film. 4, j'en pense à un autre. Certaines scènes, je pense, visuelles qui sont assez sympas, qui peuvent flirter avec différents genres. Voilà, ça peut être un truc assez sympa, mais c'est aussi le problème que ça a été très peu exploité. C'est un film voilà, qui s'inspire beaucoup, je pense, de films comme Rosemary Baby. Il y a tout ce style de film qui moi, m'est venu en tête. Le Silence des agneaux, je pense, c'est peut-être dans l'ambiance. Mais bien sûr, c'est très commercial comment ça a été vendu, donc vous attendez pas à aller voir un deuxième Silence des agneaux, sinon vous allez être très 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 déçu. Ensuite, ben voilà ce que je pouvais dire un peu sur le film Longlegs. Est-ce que je le conseillerais? Est-ce que vraiment je dirais aux gens d'aller le voir? Bah peut-être pas. Peut-être pas parce que je pense que vous allez être déçus. Mais après, si vous avez le temps, allez le voir. Si vous êtes un fan de Nicolas Cage, regardez-le. Même s'il va pas apparaître non plus énormément de temps à l'écran. Et sinon, ben, je vous dis merci pour l'écoute de ce podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!